Donc le monde n'accepte pas Jésus. Nous qui avons accepté Jésus, nous avons la grâce de Dieu. J'aimerais vous dire une chose. Ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, mais c'est Jésus qui nous a choisis. Je répète encore, ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, mais c'est lui qui nous a choisis. Et par sa puissance, nous sommes ici. C'est une grâce. C'est une grâce. Vous allez comprendre quand je vais avancer plus loin que ce n'est pas nous qui choisissons. Vous savez, la Bible est en train de dire ceci. Jésus, quand il est mort et après avoir eu à ressusciter, il promet aux apôtres qu'il doit partir, mais il leur promet qu'il va se passer quelque chose. Il va leur dire, dans peu de jours, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera sur vous. J'ai parlé du Saint-Esprit avec nous. J'ai parlé de ça le mardi. J'ai dit quand il est avec nous, j'avais parlé, j'avais dit que quand il est avec nous, il est le consolateur. Mais maintenant là, Jésus ne leur parle pas qu'il sera avec vous. Non, lisez bien le texte. Le texte dit quand il parle ici, il parle de sur vous. Dans Actes, il dit bientôt vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Pas en vous. Mais il dit sur vous. Il y a trois dimensions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit sur nous, le Saint-Esprit en nous. On en parlera. J'ai déjà parlé avec nous comme consolateur, l'ami fidèle, l'enseignant, c'est lui qui nous révèle. Ça c'est avec nous. Mais quand il est sur nous, il vient pour la mission. Et c'est ce que nous célébrons souvent. La Pentecôte. Le moment où les églises organisent des moments intenses. On parle du Saint-Esprit. Il faut avoir le surnaturel. Il faut être puissant. Et Jésus va leur dire, il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais il leur dit maintenant dans Actes, quand il va être sur vous, quand il sera sur vous, vous allez être mes témoins. Le travail d'un témoin, c'est de parler, de dire ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu, pour dire ce qu'on a vu et répéter ce qu'on a entendu. On ne peut pas le faire par notre propre force. C'est comme ça qu'à l'église, beaucoup de personnes, quand on leur dit allez parler de la bonne nouvelle, on a peur. C'est normal. Être témoin, ce n'est pas facile. Parce que le travail d'un témoin, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle, faire des disciples, leur baptiser et devenir comme toi. Et ça, on ne peut pas le faire même si on maîtrise toute la Bible. Même si tu pars faire la théologie, je n'ai pas dit que la théologie c'est mal. La théologie c'est important. Mais la théologie ne va pas te permettre d'être un témoin partout, d'être un témoin efficace. Parce que la mission là, c'est une mission qui nous demande la puissance. Quelle puissance? Quelle puissance? Je vais vous donner la réponse. D'abord, Jésus est en train de dire, le monde ne m'a jamais accepté. Le monde
monde ne me connaît pas. Donc si le monde ne le connaît pas, c'est-à-dire le monde connaît quelqu'un d'autre. Si le monde ne l'a pas accepté, c'est-à-dire le monde a accepté quelqu'un d'autre. Alors comment vous allez arriver à aller prêcher à ces hommes? Allez leur dire des choses que vous avez vues, des choses que vous avez entendues. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Vous avez entendu quoi? Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra et il jugera le monde. Voici ce que nous avons entendu. Pour le répéter, ça semble être facile. Je peux le répéter ici 10 fois. Les hommes, vous n'allez pas me croire. Vous dites qu'il y a un monsieur qui est né d'une vierge. Et ce monsieur-là est né d'une vierge et puis il est mort, il est ressuscité. Il est juif. Et puis il est allé au ciel sans avion, sans fusée. Et puis il vous dit il va revenir. Et il est parti il y a 2000 ans. Qui va croire à ça? Impossible. C'est ça le démon. Et Jésus connaissant le problème, pourquoi est-ce que la Pentecôte est importante? Parce qu'on va prier. Et vous allez vous rendre compte que la Pentecôte est importante pour toi et pour ta famille et pour même ton quartier, pour tes amis. La Bible dit ceci. Dans Jean chapitre 16, la Bible dit ceci. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Moi, je dois partir pour que celui qui viendra après moi, il viendra comme moi, je ne serai pas là. Et puis la suite, il dit ceci. La Bible dit ceci. Je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Trois choses qui tuent ta famille, qui tuent tes amis, qui tuent l'environnement. Nous qui avons reçu Jésus, de temps en temps on cherche à sauver notre famille. Vous savez, on ne saura pas sauver nos familles, pas parce que nous sommes, mais c'est parce que ce moment nous venons le dimanche à l'église. J'aimerais vous le dire, la bonne volonté ne suffit pas. Le désir de sauver la famille ne suffira pas. Jésus savait qu'on va avoir le désir de vouloir annoncer aux autres, pour que les hommes puissent accepter à ce que nous avons vu, pour que la personne qui est dans ta famille, celui-là qui fume des chanvres, celui-là qui boit de la bière dans ton quartier, puisse comprendre que suivre Jésus c'est important. Il savait qu'il fallait que vous puissiez aller à la Pentecôte, à la chambre haute. Ce qui est magnifique, Jésus leur dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Il leur a pas dit allez la convaincre. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'a pas dit allez convaincre. Il a dit allez annoncer. Je vais dire quelque chose. Votre problème quand vous dites allons annoncer la bonne nouvelle, vous voulez aller convaincre. C'est ça le problème. Voilà pourquoi quand vous allez annoncer, quand les gens n'acceptent pas, vous avez mal. Convaincre n'est pas votre ministère. Est-ce que quelqu'un me suit? Convaincre n'est pas mon ministère. La Bible dit allez annoncer la bonne nouvelle. On n'a pas dit va convaincre. Allez annoncer. Voici les signes qui vont vous accompagner. Il y aura des signes. Mais convaincre, ce n'est pas mon domaine. Jésus savait que lui-même était spécialiste
dans ce domaine. Mais il savait que les apôtres ne savent pas quoi faire. Parce que pour convaincre, il te faut la puissance de la conviction. Le domaine de changer une décision dans le cœur d'une personne. Changer le cœur de ton mari. Changer le cœur de tes parents. Changer le cœur de ta mère. C'est impossible à un homme. Tu peux être un bon parleur, mais amener quelqu'un à être convaincu à une chose. Pouvez-vous imaginer, on peut voir la chose mais on n'est pas convaincu. On a vu, mais la personne n'est pas convaincue. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Maintenant, allez annoncer une chose que les personnes, les hommes ne pourront pas voir avec leurs yeux. Leur doter d'une chose qu'on appelle la foi. La foi, démonstration de choses qu'on ne voit pas. Espérer une chose. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Comment est-ce que ces gens vont croire ça? Impossible de donner à un homme. Personne ne peut faire ça. J'aimerais répondre à cette question ici. Peut-être que tu te sens dans ta famille, on te persécute à cause de l'évangile. Toi qui as reçu Jésus, tu veux changer toute ta famille, ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton rôle. Toi annonce. Tu n'as pas la force de changer ce monsieur à aller sous là et le ramener à arrêter de boire. Impossible. Tu es incapable de prendre ce monsieur là que tous les jours c'était un impudique, l'amener à devenir un homme sérieux. Tu n'as pas la capacité de le faire. Mais la puissance que tu as reçue, on te demande d'annoncer. Alors c'est pour cela que nous étant chrétiens, nous devons annoncer. Mon travail ce n'est pas de te convaincre. Même si je te dis que le péché est mal, tu sais que le péché est mal. Mais quand on est convaincu, il y a des réactions. Qui ne connaît pas que le péché est mal. Est-ce qu'ils vont changer parce que je dis ça? Ils doivent commencer par entendre. Le Saint-Esprit est venu pour opérer avec des personnes qui parleront. La Bible dit ceci: il viendra convaincre le monde du péché. Le Saint-Esprit ne viendra pas prêcher le monde du péché, mais il viendra convaincre le monde du péché. C'est-à-dire quoi? Quand toi tu entendras du Saint-Esprit, toi tu vas annoncer. Toi tu vas enseigner comme docteur. Toi tu vas prophétiser comme prophète. Toi tu vas implanter comme apôtre. Toi tu vas parler comme évangéliste. Mais le domaine de la conviction, pour convaincre ces personnes-là, c'est le travail de l'ami qui est avec toi. Est-ce qu'on est ensemble, hein? Non, papa, nous allons changer votre famille.